Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar. Namasté le cinéma. Nous sommes le vendredi 6 mars 2026 et voici les actualités des cinémas indiens en bref, proposées par Elodie et Asma du magazine Bolly & Co. Bonjour Elodie, ainsi qu'à nos auditrices et auditeurs. Comment ça va? Au top. Un peu fatigué, mais on ne lâche rien avec le Festival des cinémas indiens de Toulouse. D'ailleurs, on a dévoilé cette semaine l'une des grandes nouveautés de la 11e édition. La compétition des courts-métrages s'élargit à toute l'Asie avec Asia Connection. Il y aura une vingtaine de cours, ça va être fun. C'est génial! Et quand aura lieu le festival pour que je le bloque dans mon agenda? Parce que c'est pas déjà fait. Du 22 au 26 avril prochain. Retrouvez d'ailleurs toutes les informations utiles sur le site du festival ainsi que sur leurs réseaux sociaux. Justement, madame, tu sors d'un bel événement survenu jeudi dernier. Quelle passe décisive de qualité! Oh là là. En effet, notre ciné-club des Sikino poursuit ses projections de films d'Asie du Sud avec panache. Après la séance inaugurale du mois dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir nombre d'entre vous pour découvrir ou redécouvrir Savaria de Sanjay Leela Bhansali. Et cette soirée était placée sous le signe de l'émotion avec Clément Costa, vidéaste sur la chaîne Cinescope, comme invité d'honneur. Tu le sais, j'adore ce film. Il est injustement mal aimé et c'est d'ailleurs le sujet de l'un de tes derniers articles que vous pouvez retrouver sur le site. En attendant, si je ne dis pas de bêtises, la prochaine séance aura lieu le 26 mars et permettra aux plus chanceux d'entre vous de voir Mantan. Je crois que tu l'avais raté à Cannes en 2024, non? Mais oui, enfonce le couteau dans la plaie, Asma. En plus, je le rate encore, j'adore vivre loin de toi. Bref, quel est le sujet d'actualité de cet épisode, très cher? J'en ai une bonne. Vijay divorce. Ok, bon bah cool ou plutôt dommage, enfin je ne sais pas. On est triste pour lui, j'imagine? Je sais, dit comme ça a l'air d'un gossip cramoisi, mais je t'explique. Vas-y. L'acteur Tamoul Vijay a annoncé en 2024 son incursion en politique avec son parti, le Tamilaga Vetri Kadagan, mettant au passage un terme à sa carrière de comédien. L'annonce de ses adieux au cinéma avait fait grand bruit auprès de sa horde de fans. Ainsi, le comédien avait prévu de leur livrer un film témoignage, une lettre d'adieu avec le film Jananayagan, dont la sortie était initialement prévue au début du mois de janvier pour la fête de Pongal. On vous en a justement parlé dans le 111e épisode de notre podcast. Pourtant, nous sommes le 6 mars et le film n'est toujours pas sorti. Les théories sur le sujet sont multiples, mais celle qui ressort est la suivante. Le gouvernement en place, idéologiquement opposé au parti de Vijay, aurait tenté de le saboter. D'accord, mais quel est le rapport avec son divorce? J'y viens. Il y a quelques jours, Sangeeta, la femme de Vijay depuis 1999, a déposé une demande de divorce au tribunal des affaires familiales de Chengalpattu sur le fondement de l'infidélité et de la cruauté, convoquant Vijay pour une audience en avril prochain. La nouvelle n'a que moyennement surpris les fans puisque de nombreuses rumeurs pèsent sur le comédien concernant sa liaison présumée avec l'actrice Trisha Krishnan. Mais je crois que tu as consacré une série de vidéos sur le sujet. Après cet épisode, allez tous sur TikTok et rejoignez les fans de la Go de Bolly & Co. Au passage, demandez-lui de faire plus de vidéos dans le genre, on adore le tea. Ouais, on a attrapé ma veste à l'époque. Les relous. En tout cas, les réseaux sociaux se sont enflammés à ce sujet avec plusieurs comptes qui affirmaient que le document communiqué était faux et qu'il résultait d'une volonté de sabotage politique. L'idée, décrédibiliser l'image de Vijay pour ruiner ses chances de gagner de futures élections. Ces théories émanent essentiellement de fans qui, pour beaucoup, vouent une adoration à l'acteur. Mais aucune source officielle ne permet, hélas, d'appuyer cette théorie. A contrario, il a été prouvé que la requête de divorce de Sangeeta a bien été déposée. Bon, la question qui tue. Est-ce que les principaux intéressés se sont exprimés publiquement sur le sujet? Non. Ni Vijay ni Sangeeta n'ont produit de communiqué officiel. De même pour Trisha qui, il y a 2 semaines, a été instrumentalisée par un membre du BJP pour attaquer Vijay. Elle a été contrainte de sortir un communiqué via son avocat afin de se défendre. Sérieusement? C'est de l'abus? C'est clair. En somme, l'image publique de Vijay n'a jamais été aussi fragile. Et il semble qu'il lui sera difficile de remonter la pente. Pour les fans du Talapati qui voudraient célébrer sa grandeur passée, le film Terry fête ses 10 ans. C'est ce vendredi soir au Mégarama de Villeneuve-la-Garenne à 20h30. Encore une séance que tu vas rater. Merci. Blague à part, je voulais finir sur une note positive. Quelle belle âme. Elodie, on parle de quel projet à venir today? De Toxic, prochain film de la réalisatrice Gitu Mohandas, que nous avions d'ailleurs eu le plaisir de rencontrer lors de son passage à Paris en 2020. Ah, la belle époque. L'interview est d'ailleurs disponible sur bolyenco.fr. La cinéaste nous livrera prochainement son premier film commercial, Toxic, avec la superstar du cinéma Canada Yash en tête d'affiche.
Pour l'accompagner, il pourra s'appuyer sur un casting féminin des plus glamour, de Chiara Advani à Nayantara, en passant par Rukmini Vasant et Uma Qureshi. Si les premiers visuels dévoilés, que ce soit en vidéo ou en affiche, donnent l'impression d'un gros blockbuster testostéroné de Mala Alpha, on a quand même envie de croire en la vision de sa réalisatrice qui a brillé par le passé avec les films Liar Dice et Mottone. J'ai lu quelque part qu'il s'agira du film indien le plus cher de l'histoire d'ailleurs. Encore, faut arrêter de se battre pour gagner ce titre, je suis sûre que Rajamouli est déjà sur le coup avec Vanarasi. Grave. En tout cas, la sortie de Toxic était prévue pour le 19 mars prochain, sachant qu'on n'avait pas de réelle information sur le pitch, outre le fait que ce soit un espèce de thriller de gangster et une saga d'action sauvage. Oui, sauvage. Pas moi qui l'inventerai. Toutefois, ce mercredi, l'équipe du film a annoncé qu'au regard du contexte politique au Moyen-Orient, faisant référence aux attaques en Iran et aux Émirats, la sortie du métrage était finalement repoussée au 4 juin 2026. Ok, je vois pas vraiment le rapport, si ce n'est le fait qu'il existe une diaspora indienne notable au Moyen-Orient. Les internautes se sont fait la même réflexion et il ne leur a pas fallu longtemps pour y aller de leur petite théorie. Car effectivement, Toxic devait sortir en même temps que Dhurandhar 2. La nouvelle réalisation d'Aditya Dar, dont la première partie a battu des records d'entrée lors de sa sortie en décembre 2025, est particulièrement attendue. Si bien que pour beaucoup, l'équipe de Toxic aurait simplement décidé d'esquiver la confrontation directe, surtout avec les frais monumentaux engagés. Au regard de cette thématique, le premier volet de Dhurandhar n'est même pas sorti au Moyen-Orient. Mais j'imagine que pour l'équipe de Toxic, c'est un marché non négligeable. Ce qui est sûr, c'est que ce clash avorté s'inscrit dans l'intérêt des deux films qui, au regard de leurs énormes budgets, ont besoin de fonctionner massivement au box-office pour être rentables. Perso, à choisir, je serais sûrement allé voir le film de Gitu, même par pure curiosité. Je suis encore traumatisée par Dhurandhar. En toute franchise, je préfère regarder le film Peaky Blinders, mais hey, rendez-vous en juin prochain pour découvrir Toxic. Et oui, c'est déjà fini. Ou pas. Avant de partir, nous allons chacune vous partager nos recommandations du moment. Films, séries, musique ou encore livres, considérez-nous comme vos deux bonnes copines hyper enthousiastes qui ont toujours des trucs à proposer. Avant de vous parler de ma recommandation de la semaine, voici déjà un petit retour sur les deux films évoqués la dernière fois, The Bluff ou La Falaise et Accused. The Bluff, cool, divertissant, Priyanka Chopra Jonas est toujours aussi investie dans l'action, l'histoire tient la route, bref, un bon divertissement et c'est tout ce que je demandais. Pour Accused, qui est dispo sur Netflix, assez déçu alors que le film se regarde plutôt bien. Pour l'occasion, je vous ai écrit une petite critique qui est dispo sur www.bolienco.fr. Pitié, dis-moi juste si ma reine Konkona Sen Sharma assure. Elle est toujours parfaite, aucune inquiétude de ce côté. Ouf, l'honneur est sauf. Revenons donc à nos moutons. Ma reco cette semaine est un livre qui n'a malheureusement pas été édité en France, mais il y a peut-être quelques anglophones qui nous écoutent. Kekeyi de Vaishnavi Patel est un récit fantastique qui réimagine la vie de la reine Kekeyi du Ramayana. Ce que fait l'autrice, c'est qu'elle transforme un monstre d'une épopée sacrée en une héroïne tragique et très moderne. Attends, c'est pas elle qui a exilé Rama? Rama qui ensuite a vaincu le démon Ravana? Oui, c'est elle. Ah. Ce qui est osé, c'est que Vaishnavi reste assez fidèle aux écrits du Ramayana, qui pour une partie des Indiens représente carrément une réalité historique. Mais elle humanise ces figures emblématiques, structure de façon intelligente ses enjeux politiques et moraux, et franchement, c'est assez addictif. C'est noté. Ma recommandation personnelle, c'est la chaîne YouTube de la cinéaste et chorégraphe Farah Khan. Connue pour ses fresques fantasques et musicales comme Mehuna ou encore Om Shanti Om, la metteur en scène s'est trouvé une nouvelle passion avec cette chaîne, sur laquelle elle part à la découverte des maisons des stars. Dans un format ludique et immersif, Farah s'invite chez les personnalités, visite leur intérieur et cuisine à leur côté, avec un humour qui n'appartient qu'à elle. Mais la véritable vedette de ce format, c'est Dilip, le cuisinier de Farah, à son service depuis de nombreuses années et qui est devenu l'un des protagonistes récurrents de ses vidéos. Le succès de la chaîne a d'ailleurs grandement amélioré sa situation financière et lui permet désormais de vivre de façon très confortable. Trop bien. Ceci étant dit, ce qui fonctionne à mon sens, c'est justement la dynamique entre Farah et Dilip, qui apporte un caractère assez unique à ces vidéos dont la thématique est ma foi assez convenue. Leurs personnalités font le sel du programme et personnellement je vous le conseille vivement. D'ailleurs, les vidéos sont sous-titrées en anglais de façon systématique. Merci d'avoir écouté Namasté le cinéma. On espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez notre podcast, c'est le moment de vous abonner, de partager, de commenter, de liker ou encore de donner une petite note sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez par ailleurs retrouver la version retranscrite de cet épisode sur www.bolienco.fr. Et si vous n'êtes toujours pas lassé d'entendre nos voix, nos fous rires et nos coups de gueule, alors rendez-vous vendredi prochain dans Namasté le cinéma.